Et à l'international, et c'est une bonne nouvelle pour la communauté internationale, mais selon plusieurs médias, les efforts de cessez-le-feu progressent au Liban. Espoir nourri par l'ambassadeur américain au Liban qui a soumis un projet de proposition de trêve au président du Parlement libanais, Nabi Berri. Ce projet est la première proposition écrite de Washington visant à mettre fin au combat entre Israël et le Hezbollah depuis au moins plusieurs semaines. Du côté israélien, Eli Cohen, ministre de l'énergie et membre du cabinet de sécurité, a déclaré hier que les perspectives d'un cessez-le-feu étaient les plus prometteuses depuis le début du conflit. Enfin, dernier signe, mais le plus concret, un haut responsable libanais a signalé que le Hezbollah retirait ses forces de la frontière libano-israélienne dans le cadre d'une trêve que l'on souhaite tous durable. Rappelons que selon le ministère libanais de la Santé, les attaques israéliennes ont tué au moins 3386 personnes dans le pays depuis le 7 octobre 2023. Quant à la Banque mondiale, dans son dernier rapport, elle estime à 8,5 milliards de dollars le coût des dommages matériels et des pertes économiques causées par le conflit. Au Liban, toujours à l'international, mais cette fois-ci sur le volet économique, la croissance chinoise montre des signes encourageants. En effet, en octobre, les ventes au détail ont augmenté au rythme le plus élevé depuis 8 mois, laissant supposer que les récents efforts de relance des autorités chinoises ont stimulé certains secteurs clés. Des ventes au détail qui ont donc augmenté de 4,8% en glissement annuel, soit la plus forte croissance depuis février, une tendance soutenue par les récentes subventions accordées par Pékin aux ménages pour booster les achats d'équipements d'appareils électroménagers et de voitures. Notons par ailleurs que la production industrielle a augmenté de 5,3%, un chiffre qui reste cependant inférieur aux modélisations des économistes. Malgré cette bonne nouvelle, la question qui turlupine toujours les marchés financiers est de savoir jusqu'où Pékin peut aller pour relancer une consommation intérieure en berne, et ce alors que la réélection de Donald Trump à la Maison-Blanche laisse planer la menace de droits de douane de 60% sur la plupart des importations chinoises, menace qui prennent de plus en plus d'ampleur à mesure que Trump dévoile la composition de sa future administration. Et c'est notamment la nomination de Marco Rubio au poste de secrétaire d'État qui inquiète, puisque selon des diplomates que je cite, ce dernier croit au plus profond de son cœur que la Chine est l'ennemi des États-Unis. Toujours en Asie, la croissance japonaise s'essouffle. C'est en tout cas le sentiment qui domine après la publication ce matin d'une première estimation du PIB pour le 4e trimestre. Selon des données gouvernementales, le produit intérieur brut de la 4e économie mondiale a progressé de 0,2% au 3e trimestre en données séquentielles. C'est donc un net ralentissement après une croissance de 0,5% au T2 2024. Une situation qui s'explique à l'aune d'investissements privés et publics qui ont légèrement diminué malgré une reprise de la consommation privée. Et cela ne devrait pas changer avec l'élection de Donald Trump. En zone euro, le Parlement européen a approuvé hier le report d'1 an de l'entrée en vigueur de la loi de lutte contre la déforestation. En effet, l'alliance inédite du Parti populaire européen, première force parlementaire, et de l'extrême droite a permis le vote de plusieurs amendements pour limiter la portée du texte. Un véritable drame environnemental, climatique et économique pour l'eurodéputé écologiste Marie Toussaint. Je vous rappelle que l'un des enjeux de cette loi est de réduire la déforestation importée, liée notamment au commerce de café, de cacao et de soja en Europe. Inutile donc de préciser que cette réglementation contre la déforestation suscite globalement une levée de bouclier des milieux d'affaires, alors que dans le même temps, elle est jugée essentielle par les organisations environnementales. Enfin, sachez que la Commission européenne a infligé hier une amende à Meta Platforms de 797,72 millions d'euros pour des pratiques abusives, notamment en liant son service d'annonces publicitaires en ligne Facebook Marketplace à son réseau social Facebook. Bruxelles, qui avait ouvert une enquête en 2021 sur le sujet, estime que Meta, par cette pratique, a ainsi imposé des conditions commerciales déloyales à d'autres fournisseurs de services d'annonces publicitaires en ligne. Meta a déclaré de son côté qu'elle ferait appel de la décision, mais qu'en attendant, elle se conformerait et travaillerait rapidement et de manière constructive pour lancer une solution qui réponde aux points soulevés. Avant de voir ce qu'il s'est passé sur la planète financière, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui, et l'actualité sera largement dominée par les statistiques économiques, la production industrielle en Chine, comme nous l'avons vu ce matin, le PIB au Japon, comme nous l'avions vu un instant, été scruté de très près par les investisseurs. Cet après-midi, c'est les ventes au détail aux États-Unis et la présentation des perspectives économiques de la Commission pour la zone euro qui seront au menu des financiers. Il est maintenant
maintenant temps de regarder ce qui s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, les principaux indices actions clôturés en hausse, portés par de bons résultats trimestriels. Nous retiendrons notamment les publications et ou guidance solides de Siemens, d'Alstom ou bien encore du Réassureur Score. À Paris, le CAC 40 a progressé de 1,32% à 7311 points. À Francfort, le DAX a pris 1,3% à 19 242 points. Enfin, à Londres, le FTSE s'est étoffé de 0,51% à 8071 points. Aux États-Unis, Wall Street a trébuché hier après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, a déclaré que la Banque centrale prendrait son temps pour décider de la rapidité avec laquelle elle abaisserait ses taux d'intérêt. Un discours sur fond de hausse des prix à la production qui ont augmenté de 0,2% outre-Atlantique le mois dernier, de 2,4% au cours des 12 mois. Ainsi, les principaux indices actions ont reculé hier. Le Dow Jones a cédé 0,47% à 43 750 points. Le S&P 500 a reculé de 0,6% à 5 949 points. Quant au Nasdaq, il a lui abandonné 0,64% à 19 107 points. En Asie, les marchés financiers ont terminé la semaine sur une note positive mais timorée. En Chine, les investisseurs ont analysé les principales données venant de l'empire du milieu. Les ventes au détail, comme nous l'avons vu, ont augmenté plus que prévu en octobre, tandis que les données sur la production industrielle et les investissements ont été inférieurs aux prévisions. Résultat, l'indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de seulement 0,23%. Au Japon, les investisseurs ont pris connaissance des données sur l'activité qui, comme nous l'avons vu, patine. Pour autant, le Nikkei a réussi à grappiller 0,28%. Sur le Forex, alors que les cambistes continuent de parier que l'administration de Donald Trump, avec ses promesses de tarifs douaniers et de baisse d'impôts, sera inflationniste, le dollar a atteint un plus haut de 2 ans. Face à l'euro, il se négociait hier à 1,0530. Sur le marché des taux souverains, le Bund à 10 ans a reculé de 8 points de base à 2,337%. Quant au Bund à 2 ans, il a cédé 7 points de base à 2,102%. Les financiers modélisant toujours l'impact d'indicateurs économiques plus faibles qu'escomptés dans la zone. À la clôture, à Wall Street, les rendements des bons du Trésor à 10 ans s'établissaient à 4,425%, avant de grimper à 4,449% en dehors des heures d'ouverture de la bourse, mais après le discours de Jérôme Powell. Enfin, hier, sur le marché du pétrole, les prix ont rebondi, un rebond technique dans un environnement d'offres excédentaire et donc de ralentissement marqué, anticipé de la demande. Dans cette ambiance, le baril de Brent, avec échéance janvier 2025, n'a pris que 0,39% à 72,56$ l'unité. Quant à son homologue américain, le baril de WTI, avec échéance décembre 2024, il a lui pris également 0,39% à 68,70$ l'unité. Marquons une première pause dans cette édition et juste après, nous retrouverons Antoine Quesada. À tout de suite.